à tous et bienvenue dans ce culte Café Croissant particulier. Alors bienvenue à ceux qui connaissent bien cette communauté, mais aussi à ceux qui viennent peut-être pour la première fois. Parce que cette idée, c'est de proposer une autre forme de culte pour ouvrir le cœur de nos églises, de notre église, à tous ceux qui ont envie d'entrer, même si c'est pour une première fois. Alors je vous invite à commencer en louant Dieu avec le chant du lever du soleil jusqu'à son coucher. Du lever du soleil, pardon, excuse-moi, jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai trouvé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, personne. J'ai crié, personne, personne. Personne, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit témoignage d'un moment précis de ma vie, comme certains d'entre nous peuvent le vivre régulièrement. Il s'agit d'un moment qui peut m'arriver encore, et je pense vous arriver aussi. C'est des moments où on est, ce sont des périodes un petit peu difficiles de nos vies, où on peut parfois se sentir seul, parfois vivre des épreuves un peu compliquées, un peu difficiles, où et à ces moments-là, donc ça peut être des périodes d'attente, justement, comme on est dans le sujet. Et c'est des moments parfois où on peut s'en sentir justement complètement seul, vide, même accablé. Et par toutes sortes de difficultés. Ça peut être des difficultés dans nos relations avec les autres, avec ceux que l'on aime, avec nos amis, avec des personnes très proches de notre famille. Et ça peut être aussi dans notre travail. Bon, bref. Ce sont des moments où on a l'impression que Dieu n'est pas là du tout, et qu'il est absent, qu'il nous laisse nous dépatouiller tout seul, sans nous aider, et on se sent vraiment faible et fragile. Alors je pense que tout le monde l'a vécu à un moment donné. Et donc je me souviens de ce jour-là où voilà, j'étais dans une période depuis quelques jours où il y avait pas mal de difficultés dans ma vie, où je me sentais vraiment seule, et
vide, même vidé et accablé, quoi. Et j'avais eu besoin du coup de me retirer seule. J'avais pris ma voiture, j'étais partie rouler un moment et je m'étais arrêtée pas bien loin, mais bon, voilà. Et j'étais allée me garer dans un endroit tranquille, sans habitation, dans la nature, parce que j'aime beaucoup le contact avec la nature, ça me ressource énormément. Et là, je m'étais mise, bon, ben voilà, j'étais vraiment en période difficile, donc je m'étais mise à pleurer dans ma voiture. Je déversais toute ma peine, toute ma tristesse. Et j'avais vraiment besoin à ce moment-là qu'on me plaigne. Je me plaignais. Et je me suis mise à m'adresser à Dieu en me plaignant de mon triste sort, parce que je trouvais que c'était vraiment trop difficile à vivre, que tout m'était difficile, que je n'y arrivais pas, que c'était trop dur pour moi. Et puis, peu à peu, alors que je déversais toute ma peine, mon regard a été attiré par un petit cours d'eau qui traversait près de ma voiture. Et bon, tout en observant ce cours d'eau, je continuais de pleurer vers Dieu, vraiment dans la plainte, quoi. Et à un moment donné, il y a euh, les paroles d'un psaume, du psaume 42, qui me sont revenues à l'esprit. Donc je vous le lis. Ce passage du psaume 42, c'est comme une biche se penche sur les cours d'eau. Ainsi mon âme penche vers toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Et quand pourrais-je entrer et paraître face à Dieu? J'avais l'impression, ça me parlait énormément. Jour et nuit, mes larmes sont mon pain. Quand on me dit tout le jour, où est ton Dieu? Et je me laisse à évoquer le temps où bon voilà, donc là, je m'arrête là. Donc c'était vraiment, ces paroles me parlaient, parce que euh, c'était vraiment ce que je vivais. Et puis le verset 6 arriva comme une réponse très claire et rafraîchissante. C'était donc pourquoi te replier mon âme et gémir sur moi? Espère en Dieu. Oui, je le célébrerai encore, lui et sa face qui sauve. Et, euh, et donc, alors moi j'ai une autre version, c'est pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Et Dieu était bien là avec et là donc cette partie de ce psaume m'a sauté aux yeux. Il me parlait à travers ses paroles et en fait je me suis dit j'avais dans ma plainte à ce moment-là je n'avais plus qu'à simplement le louer dans cette attente de plutôt que d'attendre en me plaignant et en me disant rien ne va plus. Je me disais je n'avais qu'à le louer en fait malgré toutes les difficultés de ma vie. Et le reste, il s'en chargeait, il me répondait. Et à ce moment même où je suis passée justement de la plainte à la louange, une biche est passée juste devant ma voiture. Donc et j'étais vraiment émerveillée parce que c'était vraiment un clin d'œil que je vivais de la part de Dieu, quoi, que Dieu me faisait. C'était la première fois que je voyais une biche, en plus passer si près de moi et en pleine journée. Alors du coup, à ce moment-là, j'étais en plein remerciement. Et ce moment-là, je ne l'oublierai jamais. Voilà. Et donc, quand il m'arrive d'être encore dans la plainte, parfois au milieu des difficultés, quand on a des attentes un peu parfois difficiles, je me rappelle ce moment fort, voilà, de ma vie qui me reste, du psaume, et ce psaume 42 qui me parle et que je relis régulièrement quand j'ai tendance à me plaindre et à être abattue. Voilà, c'était mon témoignage. Dans votre discussion autour de la table, je suis sûr qu'à un moment ou un autre, il y a le mot espérance qui est venu. Oui? Oui, oui, voilà. C'est vraiment un mot de Noël, c'est un mot pour les temps d'obscurité. Et Dieu si on en vit en ce moment autour de nous. Je ne vous fais pas le dessin.
Mais je crois que peut-être dans les prières tout à l'heure, ce que vous avez rédigé, on va y faire face quand on demande à Dieu. Et puis ça nous arrive à nous tous. Félicia en parlait là. Donc il y a des moments où vraiment tout va mal. Alors l'espérance, c'est vital. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Alors, si vous regardez dans le dictionnaire, voici la définition. Le sentiment qui fait entrevoir comme probable ce qu'on désire. Je ne sais pas si c'est affiché là, ça vient. Voilà. Le sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce qu'on désire. Donc en fait, c'est extrêmement réduit. Entrevoir comme probable ce que moi, je désire. Humainement, on ne peut pas trop compter dessus. L'espérance dont parle la Bible, alors est-elle autre chose? Alors, Paul, 2 affirmations, juste pour prendre 2, aux chrétiens à Rome. Nous nous réjouissons à cause de notre espérance. L'espérance ne trompe pas. Voilà, l'espérance du chrétien, l'espérance de la Bible ne trompe pas. Mais j'ai bien peur que pour la plupart du temps, même pour les chrétiens, l'espérance, on s'y accroche parce qu'on se dit que les choses doivent aller mieux, parce que l'alternative serait insupportable. Dorothée vient de préparer le fameux gâteau de Noël anglais. Moi, j'arrive toujours après dans la cuisine pour lécher les plats. Pardon, je veux dire pour faire la vaisselle. Et de la vaisselle, il y en a. Et ça me rappelle un petit écriteau que j'ai vu dans une cuisine une fois. Au milieu du chaos, retentit une voix. Souris, ressaisis-toi, ça pourrait être pire. Alors, j'ai souri, je me suis ressaisi, et c'est devenu pire. Sérieusement, l'espérance, selon la Bible, n'est pas l'illusion que le pire n'arrivera pas. Enfin, ou que le pire ne peut pas arriver. Et ce n'est pas déprimant comme message, c'est une libération, parce qu'il n'y a que la vérité qui libère. L'espérance dont parle la Bible est que même si le pire arrive, Jésus sera vivant avec moi là-dedans. L'espérance, en fait, est inséparable de la résurrection de Jésus-Christ. Vous croyez, voici Pierre qui parle maintenant. Vous croyez en Dieu qui a ressuscité le Christ des morts, de sorte que votre espérance repose sur Dieu. Paul, en fait, dit la même chose aux Corinthiens. Nous désespérions même de la vie. Nous avions reçu en nous-mêmes notre arrêt de mort. Ainsi, notre confiance ne pouvait plus se fonder sur nous-mêmes, mais sur Dieu, qui ressuscite les morts. Cela ne veut pas dire que Dieu fera obligatoirement un miracle. Le chrétien ne sait pas si Dieu changera les événements de demain. Il a tout simplement confiance en Dieu. Il sait que dans l'inconnu, dans l'angoisse, quoi qu'il se passera demain, Jésus viendra à ma rencontre. Il sera présent avec moi demain. Et cette présence-là n'est pas une illusion. Pourquoi? Parce que Jésus a subi l'anéantissement de tout espoir et en est revenu. Alors vous me direz, je croyais qu'on préparait Noël et pas Pâques. Oui et non, car le temps de l'Avent est aussi le temps où on voit plus loin, où on pense au retour de Jésus. C'est pour ça aussi qu'on prenne le temps de fêter ce temps de l'Avent. C'est un avènement, le deuxième avènement aussi qu'on attend. L'espérance est la
de la Bible est la certitude que Dieu agira par sa présence dans mon histoire future et dans l'histoire du monde. Et en ce moment, quand on regarde la COP28 et ce qui se passe, nous avons aussi cette certitude que Dieu agira dans notre monde. Nous avons notre part à jouer, mais aussi pour restaurer ce monde. Dieu agira dans le futur, dans l'avenir, dans ma vie et dans le monde, parce qu'il a agi dans le passé. Quand nous relisons toute l'histoire biblique, on ne voit qu'une succession de désastres. L'homme et la femme chassés d'Éden, la méga inondation qui a tout détruit, la déportation et l'exil, et finalement, le pire, la mort du Fils de Dieu. Mais chaque fois, avec le pardon et la force de Dieu, il nous fait recommencer, il nous relève, il relève la situation, il change. Et depuis 4000 ans, nous sommes toujours là, le peuple de Dieu, car avec l'espérance biblique, on regarde le passé afin de pouvoir affronter l'avenir. Et la venue de Jésus dans notre humanité et sa résurrection dans notre monde en est la preuve. Jésus avec nous demain. Nous attendons de fêter son anniversaire, mais nous voyons aussi plus loin. L'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Ça, oui, nous le savons. S'il est déjà vivant dans ma vie aujourd'hui, alors comment est-ce que cela pourrait cesser demain? Amen.